Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Je suis allée en Haut-Karabakh un peu par hasard en 2009 parce que j'ai entendu parler de l'endroit parce que je viens d'Arménie soviétique et je suis arrivée dans un endroit qui m'a paru plus fictionnel que la fiction la plus osée parce que physiquement le territoire était devant moi avec les infrastructures, les écoles, les champs de blé, l'aéroport. Et en même temps, ça n'avait aucune légitimité ou existence juridique sur les cartes du monde. Et voilà, je me suis dit, il n'y a que le cinéma de fiction, qui peut venir pour embrasser cette dinguerie. Je cherchais qu'est-ce qui peut symboliser cette folie de ce peuple dans le désir, dans le entêtement de vivre et de construire sur cette terre sans permis. Parce que voilà, construire là-bas, c'est construire sans permis. Et en fait, quand je rencontrais l'aéroport qui était à l'époque en état de fonction depuis, je pense, 5 ans, et où tous les jours les employés arrivaient, une cinquantaine d'employés, ils faisaient comme si l'aéroport fonctionnait, sauf que c'était un aéroport sans avion. Il n'y avait aucun avion qui a atterri et décollé de cet aéroport. Je me suis dit, effectivement, ça symbolise la folie de cet endroit-là. Quand on se rencontrait, je me suis dit, il porte une telle force, son côté un peu ténébreux, son côté... quand sans parole, il est capable de transmettre quelque chose. Ça m'a tout de suite séduit. Séduit, c'est pas le mot en fait. Ça m'a convaincu tout de suite. Et après notre premier café, je me suis dit, c'est lui. Et je me suis dit, je ne sais pas comment il va être à Landélage, mais je pense qu'ensemble, on sera capable de l'inventer.